Ce jour-là, le village murmura. Monsieur Koné avait encore trouvé une fiancée. Ce jour-là, on comptait ses mariages comme on compte les saisons, un par an, comme un calendrier sinistre. Je vous dis, même l'argent sentait la trahison. Monsieur Kohn était riche, très riche, maison, collier, chapeau brillant. Mais surtout, il avait ce don étrange, ou plutôt ce vol discret, qui le gardait toujours debout quand les autres vieillissaient. On disait qu'il ne mourrait jamais. Et chaque année, une jeune fille épousait le vieillard. Qui épouse un vieillard gagne la maison. Enfin, vérifie la clause. Je vous le dirai encore, promis. L'incident déclencheur arrive le soir où sa nièce, Aïcha, remarque le même regard éteint dans les yeux de la dernière mariée. Les filles revenaient au village, oui, mais comme des lanternes trop tamisées. Aïcha fouilla, coffre, papier, prière. Et là, le silence adouci. Elle a trouvé un carnet caché. Date, nom, rituel et une phrase qui glaça ses mains. Pour rester, il faut donner un souffle. Twist, ce n'étaient pas des morts annoncés, mais des emprunts d'âme déguisés en alliance. Monsieur Koné ne mangeait pas avec des dents. Il buvait la lumière des jours, un peu à la fois. Les mariages étaient en ses horloges. La résolution n'est pas une vengeance spectaculaire. Aïcha révèle la vérité au marché, au tambour, à la grande-mère qui sait lire les étoiles. Le village retire ses cadeaux, brûle les contrats et chanta jusqu'à l'aube. Privé de son écho, Kohn perdit son masque. Il redevint homme, fatigué, et comprit trop tard le poids de ses choix. Les jeunes femmes retrouvèrent leur couleur, lente et fragile, mais vivante. Moralité ? On ne garde pas la vie en l'achetant. Sur la garde, en la restitution. Oui, je sais, encore un sourcil levé. Si cette histoire t'a fait sourire et frissonner, abonne-toi, laisse un like, partage la vidéo et dis-moi en commentaire quel moment t'a le plus surprise.